Bonjour, bonjour. Hello, hello. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est l'escalier. Dans cette vidéo, vous allez voir comment on a fait cette petite merveille de technologie. Voilà, un escalier. Nous sommes Corinne et Robert. Nous aspirons à la vie nomade et nous avons décidé d'aménager une semi-remorque frigorifique, notre nid d'amour, notre camion home. Nous allons vous partager toutes les étapes de l'aménagement du camion, nos défis techniques et nous vous invitons à échanger avec nous. Bon, là, on a le matériel pour faire la boîte de l'échelle. L'échelle se trouve en fait sous ces plaques qui seront tenues au niveau support. Voilà, comme ceci, posées dessus. Et l'échelle se glisse dessous en passant de là-bas, direction l'intérieur ici. Et l'idée, c'est qu'on puisse y accéder comme on veut, parce qu'il y a des réglages à faire de sortie. Il y a peut-être différentes choses. Donc, ce que j'ai fait, c'est que toutes ces plaques, en fait, c'est des couvercles. Voilà. Donc là, il y a un petit bord, et la planche vient se poser dessus. Alors bien entendu, quand ce sera fixé, ce sera plus facile à mettre en place. Voilà. Là, on a la planche qui est sous la porte. Là, on a la planche qui est sous les escaliers, parce que quand on rentre par la porte, on a ce palier. Ensuite, on monte une marche. Et à partir de là, on a le faux plancher qui est au-dessus. Donc, j'ai carrément mis aussi un cache, parce qu'on s'en sert de trappe, donc ça permet de poser des choses dessus. Et au bout de la boîte, en fait, de l'échelle, il peut y avoir des problèmes de verrouillage de l'échelle au bout. Donc c'est pareil, là, il y a un coffre, hop, qui se soulèvera. Voilà. Donc, ce sera tenu par des vis. Mais si on enlève les quelques vis, on peut démonter assez facilement pour accéder à l'échelle qu'il y a dessous. Voilà, on va mettre tout ça en place, mettre ça parfaitement d'équerre, le visser sous les plaques parfaitement d'équerre, de façon à ce que lorsqu'on va remonter tout ça dans le camion, même si au niveau de la remorque c'est un petit peu tordu, ça reste bien d'équerre, je cale, et ce sera d'aplomb.
Bien, donc là, je vais vous parler de l'escalier, l'échelle ou escalier, enfin là, c'est plutôt un escalier en fait, hein, qui est pliant et qui se replie sous le faux plancher de la remorque. J'ai vu des vidéos où certaines personnes les mettaient sur le côté parce que sous la caisse, en fait, il y a les longerons et on ne peut pas la glisser en travers. Elle ne pourrait se glisser que sur la longueur de la remorque, comme à l'arrière. Il y a toujours une petite échelle à l'arrière. Mais là, c'est en travers, donc je l'ai installé au-dessus du plancher de la remorque et sous le faux plancher que l'on met en place à 38 et quelques centimètres du plancher d'origine. Voilà, donc je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe. Le cahier des charges, c'était que madame puisse manipuler l'escalier, le sortir, le mettre en place, le ranger, sans aucun effort, ou presque. Et puis, qu'il y ait une sécurité maximum, parce que dans un virage, si l'escalier sort et vient percuter un passant sur le trottoir, ça serait assez catastrophique. Donc voilà, je vais tout vous expliquer. Alors, l'escalier, en fait, je l'ai mis dans une boîte. C'est tout simple, c'est tout bête. Donc, l'escalier se trouve en plein milieu de la remorque. On l'a donc ici. Vous voyez, une sorte de boîte toute noire qui est là en travers. C'est l'escalier. Et là, le petit bout de planche tout crado, c'est l'emplacement de la porte qui va remonter. On voit peut-être les traits rouges, je ne sais pas si vous les voyez à l'image. Ça va remonter le long du lito. Voilà, l'emplacement, ce sera la porte, là. Voilà. Donc, pourquoi cette boîte? Parce que dans la partie... Alors, je vais recommencer avec mon doigt. Dans la partie ici, donc ça, c'est la porte, d'accord, qu'il y aura plus tard. Là, c'est une partie où on va marcher dessus, il y aura un paillasson. Donc quand on rentre par la porte, le seuil de la porte est à ce niveau-là, au ras de ça, au même niveau, en niveau altitude. Ensuite, on a une petite partie, là, on voit les fentes qui découpent. Là, c'est une planche que j'ai mise, en fait, juste cette dimension-là, parce que c'est la dimension de l'escalier qui permet de monter sur le faux plancher. Et ensuite, j'ai mis deux autres morceaux, pour des raisons de facilité, hein, pour pouvoir aller plus facilement, faire des réglages et autres. Parce que là, vous verrez tout à l'heure, en bout, il y a un réglage de butée, il y aura un petit système de contrôle si l'échelle est bien verrouillée pour toute la sécurité. Voilà. Donc là, je vais vous démonter la boîte et vous montrer l'échelle à l'intérieur. Donc voilà l'échelle sortie de sa boîte. Enfin, j'ai enlevé les couvercles simplement. Donc ici, c'est la sortie à l'extérieur, c'est les poignées qui permettent de tirer sur l'échelle. Enfin l'escalier plutôt pour le sortir. Et là, ici, donc on a le bout de l'échelle avec une tige, un ressort qui permet, lorsque l'on pousse assez violemment l'échelle pour la rentrée, amortisse un petit peu le choc en fin de course. Et puis on peut remarquer aussi deux choses importantes, c'est que là et ici, on a deux roulettes. Les deux roulettes portent l'échelle, mais juste en bout. Et tout du long, il n'y a absolument rien d'autre pour la faire rouler. Donc, alors c'est là que je vais voir si j'arriverai à vous le filmer. J'ai posé l'échelle sur des roulements à billes. Là, on les voit juste là derrière. Ils sont donc ici. Voilà. Là, il y en a trois l'un à côté de l'autre. Il y en a trois autres l'un à côté de l'autre ici. Et de même, de l'autre côté. De l'autre côté, pareil. Donc, on a les trois ici et les trois autres là-bas. Alors, pourquoi deux séries? Parce qu'en fait, cette série-là, elle est le plus près possible de la sortie pour créer l'appui. Parce qu'en fait, l'escalier en haut, il a une sorte de palier. Il y a les deux barres, le bout de l'escalier ne sort pas de la remorque et sert d'arc-boutement pour ouvrir l'escalier et tenir l'escalier horizontal avec les marches qui s'ouvrent, qui sont horizontales.
contrairement à une échelle. Donc là, il y a un appui de l'escalier très important verticalement vers le bas. Et il y a un morceau, je vous le montrerai tout à l'heure quand je sortirai l'échelle, qui reste en place et les roulettes seront à peu près par là, celles que je vous ai montrées tout à l'heure. Et ces roulettes-là, par contre, elles remontent. Elles remontent en hauteur, elles ont envie que l'échelle soit droite en fait, que l'escalier soit droit. Donc il a fallu que sous la trappe qu'il y a là, enfin, voilà, sous la trappe qu'il y a là, elle est en fait là au-dessus. Voilà. Cette trappe-là, j'ai mis 2 cales qui sont, alors si on les prend sur la tranche, voilà. Ces 2 cales, en fait, la roulette, quand elle est au fond de la boîte, elle arrive par là, elle monte sur la cale qui est en fait vissée au plafond, on est d'accord, et qui vient à peu près jusque là. Et là, on a en fait un rattrapage du jeu qui a d'une façon générale sur toute la longueur de la boîte. Donc là, cette épaisseur de cale, en rapport avec les premiers roulements au bord de la remorque, permettent de garantir l'horizontalité de la partie qui reste dans la remorque, ce qui permet d'avoir un escalier à l'extérieur qui soit d'aplomb avec des marches horizontales. Cette épaisseur-là, c'est en fait une constatation. Quand j'ai mis l'échelle horizontale bien comme il faut, positionnée, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait besoin de 20 mm pour compenser et empêcher les roulettes de remonter sur cette partie-là. Et là, si les roulettes avaient continué à rouler là-dessus, l'échelle et les marches d'escalier auraient été penchées vers l'extérieur, un petit peu glissantes quand on monte. Voilà. Quoi d'autre? Après, il y a un problème de sécurité. Il faut absolument que l'échelle, enfin l'escalier du moins, qui est très lourd, il doit faire 45-50 kg, avec les efforts dans les virages, ne doit pas sortir, ne doit pas bouger, il faut que ça soit garanti. Ça c'est clair. Donc là, j'ai fait un petit système. Bon, je n'ai pas inventé l'eau chaude. Hein. J'ai fait un petit système en fait de pattes. Quand on appuie, ça passe sous un taquet. Voilà, ça passe sous le taquet et l'échelle peut sortir. Quand on pousse l'échelle, je ne sais pas si je vais arriver à le faire en direct avec la vidéo, et quand on pousse l'échelle, ça reclaque dans l'autre sens. Voilà, c'est passé. Vous voyez là, la patte vient se bloquer contre celle-là. Là-dessous, il y a un petit ressort, c'est de la tôle de 3 mm, vissé avec des vis dans le plancher, c'est extrêmement costaud, donc ça ne peut pas bouger. Et ça ne peut pas redescendre parce qu'en fait, le ressort que l'on a vu en bout de l'échelle pousse là-dessus, donc c'est tout bloqué. Voilà. Je pousse l'échelle, j'appuie sur la patte, je relâche l'échelle est libérée. Je pousse à fond, la patte remonte et vient bloquer l'échelle. Alors, à l'extérieur, là, on voit où c'est qu'il est mon doigt. Hop, il est là. On voit ici, donc, la trappe. Et puis le trou qu'il y a au-dessus, en fait, c'est le début de la découpe de la porte, puisque la porte va être posée sur cette barre ici. Donc, si j'arrive à vous ouvrir la porte, voilà. Et là, je peux, en appuyant sur la petite patte de sécurité, je peux tirer l'échelle. Alors, vous voyez ici 2 petits blocs sur la porte. Hop là, voilà. Là, vous voyez 2 petits blocs sur la porte. En fait, ce sont des butées butées sécurité. C'est-à-dire que si l'échelle n'est pas verrouillée, je la déverrouille. Voilà. Donc avec le ressort, elle revient. Si l'échelle n'est pas verrouillée, la porte ne peut pas se fermer. Elle bute sur l'échelle. Donc on se dit, ah, il y a un problème, c'est pas verrouillé. Donc à ce moment-là, on pousse sur l'échelle, elle se verrouille. Et là, la porte se ferme toute seule. Voilà. À savoir aussi que là-dessus, il y aura 2 petits fins de course, des petits interrupteurs, qui fait que lorsque l'on rentre l'échelle, arrivé en bout, ça va déclencher un petit buzzer, indiquant que l'échelle est bien en place et bien verrouillée, mais que la porte n'est pas fermée. Et lorsque l'on fermera la porte,
le petit fan course de la porte va arrêter le buzzer. Donc on aura verrouillage total, la porte est bien fermée, l'escalier est bien verrouillé, on peut partir. Voilà. La séquence ouverture de l'escalier. La clé, on tourne dans la serrure, on ouvre la porte. Alors à savoir que ça c'est un trou, en fait c'est la suite. La porte sera là, donc on a commencé à découper un petit peu. Là on va continuer à découper sur la hauteur de la porte. L'échelle, l'escalier est là. Donc j'ai ouvert ma porte, je pousse un peu sur l'escalier, j'appuie sur la patte qui est à l'intérieur, ça me déverrouille donc l'escalier. Oui, il roule tout seul. Hein. Je le tire, je le guide un petit peu. Voilà, il arrive à en buter. Il n'a pas hésité. Hein. Vous voyez, ça bute, ça ne peut pas descendre, ça ne peut pas tomber. Je relâche mon escalier. L'escalier est en place, les marches sont horizontales, quelle que soit la hauteur du sol ou quelle que soit la hauteur de la remorque, les marches restent horizontales. C'est pour ça qu'à l'intérieur, j'ai été obligé de faire ce fameux calage avec les cales qui obligent les roulettes à descendre pour mettre les marches de l'escalier bien en place. Voilà, quand j'ai fini, on veut s'en aller, on soulève, on lève légèrement au-dessus, on laisse rouler. Ça rentre toujours tout seul. Hein. Quand on arrive en bout, là elle est sur son ressort. Elle n'est pas verrouillée. Je pousse un peu plus fort. La patte remonte, il y a un clac, elle est verrouillée. Là, elle ne peut plus ressortir. Si elle n'est pas verrouillée, j'ai mes deux petits blocs ici quand je vais vouloir fermer ma porte qui vont m'empêcher de la fermer. Vous voyez, la serrure est bien ouverte et je ne peux pas fermer ma porte. En revanche, si je pousse mon échelle jusqu'au bout, je vais pouvoir fermer ma porte. Ok, l'échelle est bien enclenchée, bien verrouillée et la porte est bien fermée. Sécurité totale. Bon, j'espère que toutes ces explications ont été claires et vous serviront si vous devez vous aussi mettre un escalier à votre camion. Et si vous avez des questions, parce qu'il y a des petites choses que vous n'avez pas tout à fait compris, n'hésitez pas en commentaire à me poser des questions. Et à la limite, dans un des lives, on peut y revenir avec d'autres explications, peut-être 2-3 photos, choses comme ça. Exactement. Et d'ailleurs, en parlant de live, moi je voudrais remercier ceux qui étaient présents à notre dernier live. Si vous n'avez pas pu le voir, il est toujours disponible en replay. Donc dans la petite playlist ou les directs, je crois que c'est dans la liste directe. Voilà. Donc merci à ceux qui étaient là. Merci aux nouveaux abonnés. Suite à un short... Oui, qu'on a fait, qui était sympa, on s'est bien marré et on a eu une belle réaction parce qu'on... Ça te perturbait cette ouais, histoire On était à 699 pendant un bon bout de temps, donc on a fait un petit short. Et là, vous avez réagi et on s'est retrouvé à 730, voilà. Donc, merci aux nouveaux abonnés. J'espère que dans cette chaîne, vous allez trouver la bonne humeur, mais aussi toute la technique pour pouvoir construire votre camion. Et n'hésitez pas aussi à partager avec nous, comme d'autres l'ont fait. Éventuellement, venir nous voir, partager votre projet, parce que cette chaîne, elle est quand même là, elle est contributive, elle est là pour ça, quoi. Voilà. Et donc, dans la prochaine vidéo, qu'est-ce qu'on va voir? Je te vois pas prochaine là. vidéo, on va voir le montage de tout ce qui est radiateur et plancher chauffant. Ouais. Alors, chauffage, pas la chaudière, pas le Webasto, parce qu'on n'est pas encore installé, mais toute la partie radiateur, on va dire, voilà. C'est les radiateurs. Ok, on fait ça alors. Voilà. Bye bye. Bye bye. J'espère que vous avez bien apprécié cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si la vidéo vous a plu, d'actionner la petite cloche si vous voulez être prévenu chaque fois qu'on sort une vidéo. En principe, on en sort une par semaine. Et n'hésitez pas aussi à mettre des commentaires puisque c'est le but de la chaîne. Ça roule ma poule.